Quand j'ai commencé mes recherches sur ce candidat, j'ai pu voir toutes sortes d'informations le concernant, notamment l'affaire des comptes de campagne invalidés de 1995 ou des accusations de conspirationnisme suite à des déclarations sur le 11 septembre 2001. Le format utilisé pour ce portrait ne me permet pas de développer ces points et de m'enfoncer dans de l'archéologie journalistique. Je vais donc tâcher d'être le plus juste possible quant au portrait que je vais faire de Jacques Cheminade. À 75 ans, il est en cette année à sa 3e élection présidentielle. Il obtiendra en 1995 et 2000 moins de 1% des voix au premier tour. Il se présente comme candidat sans étiquette pour cette élection. Le parcours de Jacques Cheminade est marqué par son passage à HEC et l'ENA dans les années 60. Il sera par la suite fonctionnaire pour le ministère de l'économie et des finances entre 69 et 81, avant de travailler à l'ambassade de France à New York comme attaché commercial. C'est aux USA qu'il fera la connaissance d'un intellectuel et homme politique américain, Lyndon LaRouche. C'est un opposant aux politiques de dérégulation économique et financière menées dans son pays. Cette rencontre sera décisive pour Jacques Cheminade, qui va positionner ses idées politiques autour des idées de LaRouche. En France, il deviendra membre du Parti des travailleurs européens, avant de fonder par la suite Solidarité et Progrès en 1996, parti dont il démissionnera pour chaque élection présidentielle à laquelle il participera, mais reste à ce jour le président de ce parti. Politiquement, Jacques Cheminade se décrit comme gaulliste et propose plusieurs idées phares. Ceux qui ont vu le débat à 11 candidats sur BFM TV et CNews ont peut-être pu remarquer que c'est le seul candidat à avoir parlé du franc CFA, du développement de l'Afrique ou encore de l'avenir technologique de la France. Ces thèmes sont très présents dans son programme et sont plutôt représentatifs de sa pensée politique qui s'appuie sur le principe d'un État fort et interventionniste, notamment en politique monétaire. Si Jacques Cheminade n'est actuellement pas élu ou en poste dans un emploi précis, il est également essayiste et a publié entre 1979 et 2012, 11 ouvrages qui traitent de l'analyse politique dans le prisme des idées de LaRouche. Il insiste aussi sur le fait d'avoir anticipé en 1995 la crise de 2008 causée par la dérégulation des marchés financiers. On voit d'ailleurs dans les réactions des journalistes de 1995 un grand scepticisme quant aux propositions et aux prédictions du candidat dont je parle aujourd'hui. Il est souvent encore aujourd'hui accusé d'être fantaisiste dans ses propositions et ses idées. Il parle encore aujourd'hui d'une probable crise qui viendrait cette fois-ci de l'écroulement de la Deutsche Bank dans un futur plus ou moins proche et qui pourrait détruire les économies italiennes, portugaises et espagnoles, comme ça a été le cas pour la crise grecque. Il se positionne également pour la construction d'une Europe des nations qui collabore autour de grands projets tout en s'opposant à une sortie brutale et non réfléchie de l'euro et de l'Union européenne. Cependant, la sortie de l'Union européenne est bel et bien envisagée quand on regarde en détail son programme. Le lien vers son site de campagne est présent dans la description de la vidéo. Voilà, ce portrait est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est très important. Je vous retrouve dans quelques jours pour la présentation d'un nouveau candidat. À bientôt. Non, j'ai surtout l'impression que ces journalistes sont des branleurs. C'est-à-dire que tous se refilent le même dossier et posent les mêmes questions. Donc il n'y a pas d'intérêt. Et c'est des questions qui ne portent pas sur la campagne présidentielle française. On lui dit, mais on veut savoir qui vous êtes. J'ai répété 40 fois ces choses-là. Donc c'est pas pour savoir qui je suis. C'est pour essayer de me faire passer pour une sorte de professeur tournesol associé à des intérêts sulfureux.